êtes sur Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Enseigner aux enfants l'ouverture aux autres à travers une bande dessinée, c'est le pari réussi du premier ouvrage de Roxane Dogan, une nouvelle prouesse relevée haut la main par cette talentueuse et discrète dame originaire du Togo, éprise de littérature et de cinéma. En effet, Roxane Dogan est aussi une scénariste prolifique qui a collaboré sur de nombreuses grosses productions africaines avant de passer derrière la caméra avec Essie, son tout premier et récent court-métrage. Roxane Dogan, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, c'est un plaisir partagé. Merci. Madame Dogan, parlons d'abord de littérature. Youlou, l'extraterrestre au pays de la Teranga est le titre de votre premier ouvrage pour enfants. Pourquoi le choix d'un personnage imaginaire venant de l'espace pour, entre autres objectifs de ce livre, apprendre la tolérance et l'ouverture aux autres? Alors l'histoire de Youlou en fait remonte à une dizaine d'années. Mon petit frère m'avait posé la question de savoir pourquoi est-ce que les extraterrestres qu'on voit à la télé ou dans les livres n'atterrissent jamais en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'extraterrestres en Afrique? Et j'ai pas su lui répondre à l'époque. Et il y a quelques années, oui, j'ai rencontré un ami qui m'a suggéré de lui répondre en faisant un bouquin pour enfants. Donc, tout simplement. Bilo, c'est le nom de la petite fille qui recueille cet extraterrestre. Je suppose que ce choix n'est pas anodin. En tant que femme auteure, la question de la place des filles et des femmes dans la représentativité est également importante pour vous? Oui, je pense que c'est assez important parce que je remarque, parce que je suis scénariste, et je remarque qu'en général, quand on écrit, on a tendance à donner les premiers rôles ou les rôles de héros aux hommes. Donc, quand j'ai cette liberté de pouvoir créer, de pouvoir mettre en place certaines histoires, donc je pense que c'est important de placer des femmes ou des jeunes filles pour que de petites filles ou d'autres femmes aient des modèles. Pourquoi le Sénégal, connu comme le pays de la Teranga, a-t-il été choisi comme référence géographique pour cet ouvrage? Parce que j'y vis, tout simplement. Et parce qu'un peu comme moi, en fait, Youlou a ce regard que j'avais sur le Sénégal quand je suis arrivée. C'est-à-dire que c'est un regard de curiosité, c'est la découverte, c'est l'appréhension, c'est toutes ces choses-là. Et cette particulière Teranga sénégalaise, vous la mettez en valeur dans ce livre? J'essaye en tout cas, vous l'avez lu, dites-moi, est-ce que vous retrouvez la Teranga? Est-ce que vous avez retrouvé un peu... En fait, dans le livre, il y a quelques images de boutiques, il y a les repas de famille, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé avec l'illustrateur de mettre en images et en écrit pour que les gens s'y retrouvent. Madame Dogan, quel est l'impact de la représentation africaine dans des ouvrages comme le vôtre sur la perception que les enfants ont d'eux-mêmes et de leur culture? Ça rehausse toujours et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se voir soi, ça fait plaisir de voir sa culture, ça fait plaisir de voir les autres s'intéresser à ce qu'on est, à ce qu'on représente, à nos plats, à nos quartiers, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et les enfants, quelque part, ça leur donne envie de parler plus d'eux. Ça leur donne envie de donner envie aux autres, de faire leur connaissance, de découvrir d'où ils viennent, etc. Donc je pense que c'est important. Quel a été le défi le plus important à surmonter lors de la réalisation de ce livre pour enfants? Sûrement écrire à hauteur d'enfant, parce que c'est un livre pour les 6 ans. Et je n'ai plus 6 ans, je ne suis plus toute jeune. Donc parfois il m'arrivait d'employer des termes ou des expressions qu'un enfant de 6 ans ne comprendrait pas forcément. Donc ça a été beaucoup de réécriture pour pouvoir avoir ce ton un peu plus léger et un peu plus drôle, je dirais, pour intéresser les tout-petits. Et quelle a été la motivation pour passer du métier de scénariste à celui d'auteur, même si certains aspects sont similaires entre les deux? En fait, c'était juste un challenge. Comme je vous l'ai dit, c'est un ami à moi qui m'a suggéré de répondre à mon petit frère 10 ans après sur la question des extraterrestres en Afrique. Donc, c'est un peu un challenge que j'ai relevé et j'espère l'avoir réussi quelque part.
Parlons à présent de votre travail cinématographique. Votre premier court-métrage s'intitule « Et si ?» et aborde des thèmes tels que l'amitié, l'amour, la frontière fine entre les deux, la friend zone et surtout les risques des rencontres en ligne. Tout d'abord, à qui s'adresse initialement cette œuvre ? À tout le monde, à vous, à moi, aux plus jeunes, aux ados, aux vieux, à tout le monde je pense, parce qu'il faut faire attention à Internet, parce que bon, à mon époque, Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait moins de liberté, je vais dire, il y avait un petit peu moins de risques, je pense, qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on retrouve tout sur Internet. C'est un peu effrayant. Donc, faites attention. Et quand on lit le scénario de votre film, court-métrage, ici, en allant plus en profondeur, il me semble que vous abordez la question de la dépendance affective et des relations toxiques. Qu'en est-il concrètement ? Je pense que la dépendance affective survient quand on n'a pas confiance en soi, je pense, et qu'on a tendance à trop dépendre de l'autre. Donc, c'est pour ça que les gens, en général, se retrouvent à se livrer ou à s'offrir un peu plus facilement à des gens qu'ils ne connaissent pas sur Internet. C'est un peu le cas de l'actrice principale du film. Exactement. Qui vit une rencontre fictive et qui s'attache à cet homme qu'elle n'a jamais vu. Exactement, à cet homme qu'elle n'a jamais vu, dont elle ne connaît que la voix et avec qui elle échange des messages. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas que de bonnes personnes sur Internet. Donc, à travers ce film, quel est votre message sur les risques de l'addiction aux réseaux sociaux et au danger des rencontres en ligne ? C'est faire attention, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, c'est ne mettez pas toutes vos informations en ligne. Vos photos, faites attention à ce que vous publiez, parce qu'aujourd'hui, une simple photo, on peut savoir où vous habitez, ou ce que vous avez fait de votre journée, ou qui sont les membres de votre famille, etc. Et c'est triste, mais les gens ne nous veulent pas forcément toujours du bien. Donc, il faut faire attention à tout ça pour se protéger soi et protéger les autres. Madame Dogon, quels sont vos projets à venir, que ce soit dans le domaine de la littérature ou du cinéma ? J'en ai plein. J'en ai plein parce que déjà, il y a le tome 2 de Youlou qui va bientôt sortir. Ben, je vous tiendrai informé. Ira-t-il dans un autre pays ? Ah, mais il n'a pas fini ses aventures au Sénégal. Il vient juste d'atterrir. Soyons pas pressés, ne soyons pas pressés. Et à côté, je suis scénariste, donc forcément, je suis sur des projets comiques, science-fiction, un peu d'action, etc. Donc oui, il y a de jolis projets qui arrivent. Vous êtes réalisatrice, vous avez travaillé sur de nombreuses grosses productions africaines. Comment vivez-vous cette effervescence des productions africaines ? Plutôt bien, parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que l'Afrique émerge, ça fait plaisir de voir qu'on a envie d'être représenté partout dans le monde, qu'on a envie que notre culture se fasse connaître. Donc ça fait plaisir. Et les choses évoluent positivement. Les choses évoluent vraiment positivement et ça motive. Ça motive à donner de soi, ça motive à travailler plus. Donc j'espère que vous aimez nos projets d'ailleurs. Soutenez-nous. Madame Dogon, quelles sont vos références en termes de littérature et aussi cinématographique ? Je suppose que vous avez des idoles, des personnes à qui vous souhaitez ressembler. Je suis une grande fan d'Hitchcock, très grande fan d'Hitchcock, donc peut-être faire des œuvres qui se rapprochent un peu plus des siens. Mais du côté littéraire... En parlant de Youlou, oui. on peut, pour les amateurs de cinéma, on peut retrouver une certaine similitude entre Youlou et E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Y aura-t-il une adaptation de Youlou au cinéma ? Vous y avez pensé ? Ah mais j'espère bien, j'attends les appels, j'attends les demandes. Il faut qu'un producteur s'y intéresse et lance la machine, mais ce serait fun, effectivement. Madame Dogon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.